Premièrement, désolé. Oh, le soleil, hein, pas dans le bon sens. Désolé pour l'attitude que j'ai terminée avec le vlog hier. J'étais tellement découragé par ta parouette. C'est pas ma meilleure attitude à avoir, mais au moins, c'est la réalité. Le camion matin. Le camper est entreposé dans le stationnement pour l'instant. Et on va voir les dommages que ça a fait. Ça paraît pas gros, là. Je suis dans le bois. Mais j'avais des attaches. Ça n'a presque pas fait de dommages. Je suis impressionné. Mais, si je passe ici, en dessous, le tailgate a tout plié. Le camper était sur le tailgate de même. Quand j'ai sauté à la chaîne de trottoir, tout a levé. Et le camper est venu comme s'accoter en arrière, tirer. Il y a juste mes straps arrière qui sont attachés après ça, qui tenaient le camper. Et je n'avais 4 attaches. 4 attaches comme ça, 2 en arrière, 2 en avant. En avant, ça l'a arraché. On voit ce que c'est tout bumpé. Ça l'a arraché. Là, le tailgate, tout plié. Ça, c'est une curve qui n'est pas supposée avoir. Il ne fume plus. Je suis toujours aussi découragé. Par contre, le camper, il n'est pas si magané que ça. Il y a évidemment le fil qui a tiré un peu, qui devrait être correct. Là, j'ai jamais fait de tour de mon camper, bref. Là, il est entreposé, donc vous pouvez voir. Hein, je l'ai mis. Ça veut dire que je peux même pas dormir dedans, à moins que je mette un support ici, parce que si je dors dedans, je suis pesant. Hein. Les marches sont encore en vie, je comprends pas pourquoi. Et à part les pattes, parce que c'est les pattes qui ont accoté à terre, ils n'ont pas croché, je pense que ça l'a forcé un peu au niveau de ça ici. Et je ne comprends pas, il y a juste mon récipient, mon exhaust à toilette qui a accroché, je ne sais pas comment, peut-être en la reste du... Puis à l'intérieur, mais à part tout que ça a quelqu'un dedans, c'est ça. Fait que c'est pas idéal comme situation, mais ça aurait tellement pu être pire, puis j'ai tellement eu peur, parce que non seulement, mon Dieu, j'ai jumpé, j'ai fait shérif, fais-moi peur, fait d'où que ça fasse eux, avec le truck, j'ai sauté le rond-point, arrivé dans le sens contraire du trafic. J'avais peur de me blesser. Plus important, j'avais peur de blesser quelqu'un, causer un accident. J'étais sens contraire du trafic. Et si je perds ça, c'est un peu ma maison, hein? Fait que vous vous sentirez comment, vous autres, de pogner un accident ou de faire un jump avec votre maison? Aujourd'hui, tout autre jour, on passe ça positif. On commence au gym. Puis après ça, on va dealer avec tout ce qui se rattache à ça. L'entraînement, c'est quand même assez bien terminé, passé. J'avais pas la tête à ça, tout ce qui s'est passé hier. Et après ça, il faut juste que... C'est facile hein, de dire, tu regardes en avant, tu te relèves. Des fois, c'est plus dur que d'autres. Ça m'amène à la méthode de Tarzan. Je vais essayer de vous expliquer la méthode Tarzan dans ma tête. Alors, voici la théorie de Tarzan. Et je m'explique. Alors, ceci représente là où tu es. Ici, là où tu vas aller, où on dit tes buts. Dans mon cas, faire des vlogs, arranger mes finances, partir en van life, trouver une job où c'est que je peux travailler dans ma van, OK? Et là, c'est sûr que la seule chose qui m'empêche de passer d'ici à l'autre côté, c'est le travail que je vais y mettre. Ça, c'est la seule chose qui m'empêche de le faire.
C'est sûr qu'à travers ça, tu as l'idée, le comment, le pourquoi. Mais la seule chose qui m'empêche de passer de là où je suis à là où je vais aller, c'est le travail que j'y mets. Ça, c'est sûr. Ça ne veut pas dire que ça va aller vite pour autant, et je m'explique. Il y a une panoplie de trucs qui peut se passer entre ici et là. OK? Un exemple. Hier, j'ai eu un accident avec mon camion. Fait que moi, mon but, c'était de partir, de m'en aller direct en ligne droite du point A vers le point B. Mais qu'est-ce qui est arrivé? J'ai eu un fucking accident. Et ça a créé une barrière. Là où ça s'en vient, cette barrière-là, OK, fait en sorte que là, maintenant, je dois partir de là et contourner l'accident. Et là, je vais vouloir m'en aller vers mes buts, OK? Et je vais te rencontrer d'autres problèmes. Des problèmes, je ne sais pas moi, des problèmes financiers. Ou des problèmes de job et d'horaire. Et ça va faire d'autres barrières. Et la seule façon que je peux me rendre du point A au point B, c'est si je les contourne une après l'autre. Pour me rendre à mes buts. Et au lieu de passer, je sais bien de la couleur, hein, ça devient mélangeant, restez avec moi, du point A au point B en ligne droite, je dois faire comme Tarzan, voyager d'un arbre à l'autre pour pouvoir me rendre vers mes buts. Ça, c'est ma théorie de Tarzan. Maintenant, il y a une autre grosse chose qui empêche l'avancement des projets. Et ça, un autre dessin, le même carton, je vous explique. Tape. Couteau. OK, alors, ça, c'est moi. Ou le chef sur la route. D'un côté, n'importe qui me connaît sait que quand je me donne à un travail, je me donne à 200%. Une job, 2 jobs, 3 jobs. Je fais ça full pin. Non-stop. Je suis capable de travailler des 75 heures, 80, 85, 90 heures pour quelque chose en quoi je crois et que je trouve important. Par contre, dans l'autre partie, une fois que je me suis donné à 100% pendant tant de temps, il y a le burn-out qui est toujours à l'affût du fait que j'ai travaillé tout ce temps-là. Maintenant, le problème avec Luc, c'est pas à l'échelle, mais ça va faire la job. Le problème avec ça, c'est que à chaque fois que je me mets dans un nouveau projet, je me mets à 100% dans mon projet et là, ça va super bien. Je me donne jusqu'à temps que j'ai travaillé fort comme un débile mental et que là, le burn-out m'attend. Et c'est là que c'est dangereux. Et tout ça fait en sorte que ça peut être managé de façon très improductive par la procrastination. Un autre domaine dans lequel je peux être quand même assez compétent. Pourquoi? Parce que je me connais, je le sais que je vais me lancer à 2000% dans un projet et même quand c'est excitant, je sais qu'au bout de ça, il va y avoir sûrement le burn-out et la déception de ne pas être capable de continuer. Suite à ça, le mécanisme de défense qui se fait automatiquement dans ma tête et dans celle de plusieurs, c'est la procrastination. Il t'arrivera rien si tu fais rien. Tu vas être déçu de ne pas avoir rien fait, mais tu ne seras pas déçu que ça n'ait pas fonctionné
parce que tu n'as juste pas essayé. Et là, vous me connaissez, je n'ai essayé une puis un autre. Hein? Alors, je dois trouver aujourd'hui ou dans le prochain vlog où sont mes destinations, où je dois aller, quels sont mes buts et de les écrire ici et que tout ce que je fais durant les prochains jours, les prochains vlogs, les prochains mois, c'est la façon de partir d'où je suis, excusez ma pauvre écriture, à mes buts. C'est la seule chose que je dois faire, c'est de trouver mes buts, les 5 buts premiers et plus importants, que ce soit de l'argent, une job, vivre dans ma vanne, passer à la télé, avoir une notoriété, trouver des collaborations, perdre du poids, améliorer mon cercle social, améliorer mon alimentation, poursuivre vers une nouvelle carrière. Ces buts-là, j'en trouve. Puis je ne peux pas en trouver 12 000, je ne serai jamais capable de faire fonctionner ça. Trouver les 5 premiers les plus importants, les 5 premiers les plus importants, et que toutes les actions que je pose à partir de ce moment-là soient concentrées juste sur les 5 buts que j'ai ici. Je sais pas si ça rend la chose claire. Hein? Là, il faut que je fasse un ménage parce que j'ai mis des crayons, puis du papier, et des couteaux partout. Donc, logiquement, à tous les matins, je devrais me faire un espèce de plan de match pour la journée sur les buts de ma journée qui vont m'aider à me rapprocher de mes buts ultimes, tout ça en avançant. Écrivez dans vos commentaires. Si vous avez des trucs, des suggestions, gênez-vous pas. Aussi, je pense que j'ai de quoi qui rentre dans ma boîte aux lettres à Laval. Si vous avez des trucs à m'envoyer, mon adresse est toujours dans les commentaires en bas. Gênez-vous pas, j'ai une boîte postale juste pour ça. Vous voulez m'envoyer des trucs que je vous montre à l'écran, faites-le. J'attends de vos nouvelles. On se voit dans le prochain vlog.